À Mariupol, la Russie continue à pilonner le site industriel d'Azovstal, dénonce l'Ukraine. Le ministre de la Défense russe avait pourtant annoncé une trêve de 3 jours, le temps d'évacuer des civils. Le Kremlin affirme de son côté que les couloirs humanitaires fonctionnent, que le cessez-le-feu est respecté des deux côtés. Vladimir Poutine appelle les combattants ukrainiens retranchés dans l'usine à se rendre. Le gouvernement de Kiev refuse cette hypothèse. À Mariupol, à Azovstal, la situation est critique. Les troupes russes bombardent Azovstal et tentent continuellement d'attaquer. Hier et durant la nuit, il y a eu des tentatives de la part des Russes pour entrer dans le complexe. Nos soldats ripostent héroïquement. La résistance en arrive à sa dernière balle, à ses dernières forces. Malgré le flou autour de la situation à Azovstal, une opération d'évacuation de civils a bien eu lieu ce jeudi. Environ 300 personnes ont été mises à l'abri et une nouvelle opération est en cours, coordonnée par les Nations Unies. C'est la deuxième tentative d'évacuation d'un certain nombre de civils de l'oblast de Mariupol et d'autres zones autour de cette ville portuaire. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de 11 bus remplis de civils, des femmes, des enfants et des personnes âgées qui recherchent un abri. Dans la ville complètement dévastée et occupée par les Russes, des opérations de déblaiement, de restauration et de nettoyage ont commencé. La ville doit être présentable à l'approche du 9 mai, le jour de la victoire. Moscou célèbre la victoire soviétique de 1945 contre le nazisme.